2 ans. 2 ans et une légère transformation. Voilà le temps qu'il aura fallu pour que je revienne sur cette chaîne que j'ai créée en 2022. Salut mes crados, j'espère que vous vous portez bien. Et je reviens vers vous avec beaucoup de nouvelles choses. Beaucoup d'idées sont venues durant mon repos. Je reprendrai la vulgarisation médicale, comme prévu. Je laisserai un petit peu de côté l'aspect naturopathie pour des raisons qui me regardent. Le côté creepypasta se transformera en creepypasta et histoire fantastique. Nous explorerons encore les vidéos paranormales. La récréation, c'est très amusant. Pour le moment, je vous propose d'écouter un récit original que j'ai écrit de mes blanches mains, que je posterai en plusieurs épisodes, le temps que j'installe mon décorum et que je vous revienne. Portez-vous bien mes crados. Journal de camp de Général Arpenteur, Elmery et Gondolin, de la maison d'Ingwe. Jour 1, à la frontière des mondes. Les vents de l'éther murmurent d'étranges présages ce soir. Je sens l'appel des royaumes suspendus, ces territoires oubliés entre les sphères du possible. Sur ordre de son Altesse, le sage roi Ingwe, je me tiens ici, avec ma garde d'argent, élite parmi les élites, veillant à la fragile frontière des mondes. Une limite éthérée que seuls les arpenteurs peuvent distinguer. Les astres me paraissent bien inconstants. Leur lumière vacille comme une torche mourante, prête à s'éteindre, et le froid gagne peu à peu nos terres. Un désordre se serait installé parmi les Istari, ces êtres pourtant dévoués à l'équilibre des royaumes. Un change-peau, selon Ingwe. La nouvelle glisse dans l'air comme un venin faisant frémir quiconque l'entend. Le roi parle d'une trahison, d'une querelle instiguée, non par l'un des leurs, mais par cet intrus au dessein ténébreux, capable de prendre la forme de n'importe lequel d'entre eux. Oui, mais lequel? Leur nombre est vaste, leurs ambitions plus vastes encore. Ce poison amené dans leur rang pourrait être fatal à notre équilibre à tous. Le plus ancien des Istari, celui dont la sagesse perçait les voiles du temps, est porté disparu, ce qui rajoute à ma suspicion, et c'est là le plus lourd de mes soucis. Il était un phare dans l'obscurité, une ancre dans cette tempête d'incertitude. Sans lui, le cœur des siens vacille, et la soif de pouvoir s'empare des esprits les plus faibles, en faisant des traîtres et des perfides. Mes ordres sont clairs. Surveiller la frontière, protéger les portes des arpenteurs dans notre royaume, et au loisir débusquer quelques agents du chaos qui tenteraient d'outrepasser les mondes. Mais la tâche n'est pas sans péril. La garde de l'ombre d'Ingwe soupçonne que des incursions ont déjà eu lieu, et ces agents étaient en dormance. Si cela est vrai,
Nous sommes déjà en retard, et je hais l'idée qui trahit une forme de laxisme parmi les nôtres. Les miens se tiennent à mes côtés, tels des statues sous la lumière froide de l'astre lunaire. Ma garde d'argent, une force implacable certes, mais non invincible, je le crains. Et moi, Elmérié Gondolin, arpenteur d'outre-pierre, au service de son Altesse, je sens que la véritable bataille ne se jouera pas sur la frontière des mondes, mais au cœur des esprits des Istari, où pousse une querelle subtile, perfide, qui pourrait décider du destin de plus d'un royaume. Je dois rester vigilant, me montrer digne et ne laisser place à aucun doute. Le changement est déjà en marche et il est impossible de prédire où il frappera ensuite. Les terres frissonnent à nouveau. Le calme avant la tempête, sans doute. Que les astres nous guident et veillent sur nous. Journal de camp du général arpenteur Elmérié Gondolin de la maison d'Ingwe. Jour 2. À la frontière des mondes. Quelque chose ne va pas. Les ombres du matin sont restées figées, et la lueur de l'aube s'attarde, comme si l'astre solaire lui-même hésitait à éclairer cette terre aujourd'hui. Les astres ont glissé derrière un voile lourd et inhabituellement ténébreux, étranger, étouffant à la promesse de la lumière. Il y a là, je le sens, un présage, une distorsion que même le monde végétal semble ressentir. Et puis soudain, au-delà du silence, un cri lointain, perçant, étranglé. Un son qui n'a rien de naturel et d'habituel. Ordonnant à ma garde d'argent de rester en position, je me glisse et je me faufile entre les ombres des feuilles de la forêt de rubis, où chacune d'entre elles luit d'un rouge ocre, respirant les mystères du temps jadis, dans cette semi-clarté suspendue. C'est dans ce sous-bois, dense, que je les aperçois, deux silhouettes, petites et trapues, qui se débattent, chacune hurlant que l'autre est un imposteur. Qu'est-ce que ceci? Deux hobbits? Identiques, jusqu'à la moindre ride, jusqu'au moindre pli de leurs vêtements. Ils s'invectivent avec rage. Leur haine est aussi surprenante qu'intrigante, car ces créatures, bien qu'inférieures à notre grandeur par nature, sont un peuple d'une rare quiétude et d'une trivialité qui dépasse les conflits. Je les sépare d'un mouvement rapide, et mon regard se fait froid, les fixant en silence. Un instant, et l'air sévère, je leur dis enfin: les hobbits ne sont pas autorisés à marcher sur nos terres elfes. Ma voix résonne dans le silence de la forêt, faisant teinter les feuilles dans un courant d'air léger. Et ils se figent, comme s'ils prenaient conscience enfin de leur erreur et de ma présence. L'un des hobbits me fixe, les yeux écarquillés d'angoisse et sans doute de peur, et se met à geindre. Cet imposteur m'a volé mon visage, il a pris mon identité et sème le trouble dans mon village. Je l'ai poursuivi jusqu'ici, seigneur elfe. L'autre pointe du doigt. Ce mensonge est sien. Je suis le véritable hobbit, et c'est lui qui sème le trouble partout où il passe. J'étais venu quérir l'aide de votre noble lignée, monseigneur. Nous n'en pouvons plus de ces conflits chez nous.
Leur ressemblance me perturbe. Chacun se tient là, comme un miroir vivant de l'autre. Et je sais qu'il est fort probable que l'un d'entre eux soit l'un de ces change-peaux dont son Altesse m'a entretenu. Cet instant me glace d'effroi. Cela signifie qu'ils se sont déjà répandus et multipliés. Mais lequel de ces deux hobbits est l'imposteur? Mes yeux perçants d'arpenteur n'arrivent pas à percevoir une faille dans leur apparence. C'est alors que je prends une décision brusque et sans appel. Je frappe les mains des deux hobbits d'un coup sec de la garde de mon épée, espérant que la douleur leur arrache une réaction, quelque chose, un signe, une différence, mais rien. Ils sont tous deux aussi vrais et aussi faux que la lueur de l'aube. Tous deux émettent les sons stridents et agaçants de rats cuinants, sous la douleur, pourtant mesurée. Je leur attache les mains et leur fais signe de me suivre. Les deux obtempèrent, mais ne cessent de se disputer tout au long du chemin. Alors que je les ramène vers le camp, laissant en paix la forêt de mes ancêtres derrière nous. Alors que nous approchons au campement, l'un d'eux commence à s'adresser à moi, d'une voix que je ne reconnais pas comme la sienne, tant elle semble brisée. Mon pays n'est plus ce qu'il était. Un mal inconnu, une fièvre, quelque chose de mauvais s'est glissé dans nos terres. Et les nôtres ont perdu la raison. Ils se battent les uns contre les autres, déchirent les liens du sang et d'amitié. Même les champs d'autrefois, verdoyants, sont désormais parsemés des traces de luttes insensées. Ce mal se répand vite, et bientôt plus rien ne restera de ce que nous étions. Par pitié, j'implore votre sagesse, monseigneur, au nom du pacte ancien de l'anneau. Ces derniers mots me figent, à la fois par le caractère improbable d'une telle description, mais surtout à l'évocation de ce maudit anneau, dont il me rappelle l'existence passée. Se pourrait-il que... Hobbit, vous avez bien un ancien, un sage, tout du moins, si l'on peut l'appliquer ainsi, correctement, puisque la sagesse ne fait pas partie de vos qualités. Mais vous avez bien quelqu'un qui dirige votre village pour résoudre ce problème. Il a disparu. Il a disparu un jour qu'il présidait le conseil du village. Il s'est emporté, énervé, agacé. Non, non. Il s'est d'abord agacé et puis emporté, rectifia le second. Faites silence! Maintenant, j'ai compris votre situation, et je ne veux plus entendre un mot d'aucun d'entre vous, ou je vous coupe la langue. Il semblerait que les Istari ne soient pas les seules victimes de ce fléau. À moins que l'altération Hobbit ne soit qu'un entraînement pour ces change-peaux. Quoi qu'il en soit, nous voici avec deux anciens disparus. C'est intéressant. Mais que vais-je faire de ces deux-là? Son ton est empli de désespoir, et un frisson glacé me parcourt. Ce mal, s'il est aussi contagieux que le vent le porte, pourrait atteindre ces terres. Je presse le pas,
mes pensées tourbillonnant comme les ombres autour de nous. Ce double reflet n'a rien de naturel, et pourtant à la mesure que le jour s'obscurcit, il me semble que ces créatures sont un avertissement. La question demeure cependant, lequel des deux est le véritable Hobbit ?